Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, The Ashen Magus Bride. C'est un bon animé. Faut être honnête, moi j'avais vu quelques épisodes pendant sa diffusion, pendant la diffusion télé chez Crunchyroll. Donc du coup, c'est vrai que c'est un bel animé là-dessus. Là-dessus, niveau réalisation, etc., il est impeccable. C'est adapté du manga de Kole Yamazaki, on va y arriver. Et diffusé aussi, je crois que c'était prépublié chez McGarden, normalement, de mémoire. Et en France, le manga est édité chez Komiku Édition. Donc du coup, si vous voulez voir le manga, vous pouvez, il est édité en français. Coffret designé en France, donc on le voit tout de suite par rapport à Maka que je vous ai présenté la dernière fois. Coffret designé en France et ça se voit tout de suite au niveau des choix déjà direct. Donc on voit bien que c'est une édition collector Blu-ray. Et si vous vous rappelez, j'ai fait récemment, c'était Black Clover. Black Clover était dans ce type de contenu, ce que vous voyez, regardez, il y a des choses dedans. Il y a des choses, donc du coup c'est plutôt pas mal. Illustration un peu en forme de cadre. Ouais, c'est une sorte de cadre. Ouais, c'est plutôt pas mal. Attendez, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ah ouais, ça c'est les phrases de l'animé, je crois, de mémoire. Ça fait un moment, parce que c'était en 2016-2017 qu'il a été diffusé, l'animé, de mémoire. Ouais, 2017, c'est ça, je m'en souviens. 2017, et donc du coup, ça remonte un peu quand même, je vous avoue que là, je vais le remater avec, et du coup, c'était édition Blu-ray. Donc, coffret classique au niveau de la taille, hein, comme tous les coffrets de Shows Anime, ils ont une taille standard, donc du coup, c'est la taille comme ceux de Rose Zero, comme ceux de Black Clover, etc. Par contre, l'épaisseur change, bien sûr, en fonction du contenu. On va l'ouvrir, parce que du coup, derrière, je pourrais pas voir les informations techniques correctement, parce que ça brille beaucoup, là. Donc, hop, on va l'ouvrir. Hop, voilà. Et on voit déjà que le carton est brillant, de chez brillant, mais vraiment brillant. Alors, derrière, comme d'habitude, capture d'écran, la petite phrase d'accroche, comme d'habitude. Un résumé de la série. On voit que Manga News a mis 19 sur 20, un univers magique, enchanteur et magnifique. 9 sur 10 par IGN. Bon, après, vous savez ce que j'en pense d'IGN. C'est pas non plus des foudres de guerre. 94% de Just Focus qui est décédé malheureusement, Just Focus, parce que tout simplement réinstaller WordPress c'est compliqué. Et Coyote Magazine qui a dit tout est fait pour immerger les spectateurs au cœur d'un tableau en mouvement. Ça c'est une très belle phrase. Le speech de la série, le staff. Alors, donc on voit que c'est bien sûr adapté de l'œuvre originale de Kole Yamazaki, réalisé par Nihohiro Naganuma, excusez-moi, parce qu'avec l'appareil photo je peux pas voir vraiment correctement, je suis vraiment obligé de grossir comme pas possible. Donc du bon stage, je crois que c'est sorti normalement des labos de IG. Oui, c'est sorti des labos d'IG. Alors niveau des informations techniques, c'est un format 1080p couleur avec la piste VOVF en stéréo. Sous-titres français, environ 290 minutes au durée totale. En bonus vidéo, il y a le générique d'ouverture sans les textes, et le générique de fin sans les textes, bien sûr, c'est évidemment un classique. Inclus un storyboard de 100 pages de l'épisode 3, une carte collector avec certificat d'authenticité numéroté. C'est en 4 disques Blu-ray. Et là, du coup, ils ont fait un effort, Crunchyroll, parce qu'il y a 3 OAV inclus ici. D'ailleurs, ils ont une VF, les OAV, ça c'est très bien. Mais du coup, 4 Blu-ray. Voilà. Vous voyez, si vous vous rappelez de ce que je disais de Code Geass, on retourne sur ce genre d'exemple. Ça, c'est un bon choix. 4 disques Blu-ray pour une série comme ça le vaut le coup. C'est une coproduction, bien sûr, avec Crunchyroll, parce que l'anime a été diffusé pendant le simulcast chez Crunchyroll. Donc, du coup, la traduction des sous-titres vient sûrement de chez eux. Ça doit être la leur. Donc, on verra de toute façon dans le livret, ça doit être marqué. Et voilà. Bah, écoutez, un coffret plutôt sympathique et plutôt très joli. Franchement, ouais, il est vraiment beau le coffret, hein. Franchement, il est vraiment stylé. On va enlever le flyers derrière, par contre. On va enlever le flyers. Ah, mais je me disais qu'il y avait une autre illustration. Ouais, la colle qui reste, encore une fois. Faut l'enlever, la colle. Ah, je déteste les colles. Pas les colles, mais la colle. Les colles, de manière générale, c'est vraiment de la merde, franchement. Hop, voilà. Alors... ouais, c'est plutôt pas mal. Du coup, illustration alternative derrière. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Et franchement, il brille beaucoup quand même. Hein. La vache. Quand même. Ah, par contre, putain. Tu vas sortir. Il veut pas sortir le coffret.
Ah putain, ouais, il y a du disque, hein, ça se voit, hein, ça sent tout de suite qu'ils l'ont rentré au chausse-pied, tout ça. Le petit flyers comme pour Maca qui explique tout ce qui est sorti récemment. Fate Stay Night, Milai, Black Clover, etc. Si vous avez envie d'avoir les goodies exclusifs, n'hésitez pas à commander chez allsanime.fr. Ça vaudra le coup. Donc on commence déjà avec la carte. Très jolie carte. C'est dommage. Ils auraient peut-être dû tailler sur les côtés croppés pour vraiment faire comme une carte au bon format en fait. Mais ça, ouais. Ah par contre c'est joli derrière. Certificat d'identité, ce coffret collector numéroté 1246 sur 1500. Ah c'est marrant ça. Je suis vraiment à la toute fin. C'est drôle. C'est drôle. Je suis vraiment à la toute fin du coup. Alors du coup le livret qui fait vraiment book à proprement parler. Le digipack. Alors là, le digipack, il a masse d'illustrations derrière. Ça, c'est plutôt joli. Alors, par contre, déception. Et ça, d'habitude, c'est pas du genre d'Audrey. Parce que c'est elle qui l'a designé, celui-là. Les disques ont le même design. Ça, c'est dommage. Après, est-ce qu'ils avaient le droit d'utiliser les Cara Design en line, etc. Vraiment, les croquis, etc. pour s'en servir pour faire des disques? Ça, je sais pas. C'est possible que du coup, non. Mais, dommage. Les disques ont le même design. Alors, alors ça fait une illustration, mais c'est mis sur deux rabbins. Ok, d'accord. Ouais, c'est joli. C'est joli. Ouais, c'est joli. Franchement, c'est joli. C'est juste dommage. C'est là-dessus, je vais pinailler. Les disques ont le même design. Les disques ont vraiment le même design et ça, c'est décevant. Par contre, bizarre, ils ont mis les OAV dans le premier disque. Du coup, le disque 1, ce qui aurait été plus logique de les mettre à la fin. Parce que je pense que les OAV, normalement, sont sortis après le 24e épisode. Donc du coup, il aurait été peut-être plus pertinent de les mettre à la fin. Ok, c'est plutôt pas mal, plutôt joli. Le book. Alors, c'est un storyboard de l'épisode 3. Oh, juste de l'épisode 3. Ouais, bah, je pense que s'ils nous mettaient tout, ça allait faire un peu compliqué. Alors... tout le staff japonais. Alors, c'est animé par le studio 8 Studio, mais il y a IG au cul, je vous le dis tout de suite, j'ai vérifié. Le script est de Aya Takaha. Eh ben, il y a du monde, hein. Il y a du monde. Alors, chez Allsanime, vous voyez, design Audrey, j'avais raison. Si vous voulez suivre Audrey, la personne qui a designé le coffret, je vous mettrai le lien dans la description du Twitter. Et vous voyez, c'est bien une coproduction Allsanime, Crunchyroll, avec les copyrights, etc. Ah, c'est fait par Common Screen au niveau de l'authoring. C'est vrai que Allsanime passe par pas mal de prestataires, donc du coup, bon, c'est vrai que ça bouge beaucoup. Alors déjà, ils ont imprimé une page du storyboard sur la couverture. Ça, je trouve ça pas très pertinent. Je sais pas. Bref. Bon, bah c'est un storyboard, hein, en japonais. Alors, d'ailleurs, on va faire, pendant qu'on regarde un peu le storyboard, comment il est. Petit aparté, les traductions, justement, les traducteurs traduisent depuis les scripts de dialogue, mais pas ça, c'est-à-dire un script, ce qu'utilisent les doubleurs. Vous savez, quand ils font le doublage, ils ont un bouquin, vous avez déjà vu voir souvent des documentaires dans les studios de doublage, etc. japonais. Les doubleurs, ils ont un livre où ils ont à l'écran directement la réplique, mais du coup, ils doublent comme ça. Et du coup, pour les traducteurs, on leur scanne les bouquins, justement, en question des dialogues, et comme ça, du coup, ils peuvent traduire directement ce que dit le doubleur. C'est le gros avantage de traduire avec ça au lieu d'à l'oreille. Ça permet d'éviter les erreurs. Quand on écoute correctement une piste, des fois, c'est compliqué. S'il y a la musique, du bruit, etc., c'est chiant de faire ça à l'oreille. Que quand on a le script, ça va beaucoup plus vite. Ouais, bah c'est un storyboard. Il y a un peu de couleur dedans, parce que des fois, c'est pour montrer un peu de quelle couleur ça sera, du coup. Pas mal. Après, je sais pas s'ils ont pu avoir accès, genre par exemple, à une galerie d'illustrations peu exclusive, etc. Bon, bah c'est sympa, c'est vrai que c'est toujours marrant de voir les animés dans leur format vraiment de production, c'est-à-dire le storyboard. C'est toujours marrant. Parce que c'est là qu'on se rend compte des fois qu'il y a des trucs qui changent entre deux. Et ça fait toujours marrer de voir ça. Mais beau coffret quand même. Faut être honnête, beau coffret. Juste dommage, je pense que le livret, ça aurait été marrant
d'avoir plus de contenu. Je sais pas s'ils y avaient le droit, parce que c'est toujours le même problème avec les Japonais, c'est que par contre le coffret il est vraiment rentré au chausse-pied, hein, je vous le dis, hein, c'est la vache, faut pas que ça soit plus petit, hein. C'est vraiment au millimètre ça rentre, hein. Je vais mettre ça d'ailleurs dedans, le Flyers comme je fais souvent, mais c'est vraiment rentré au millimètre, hein. Ils ont vraiment calculé pour que ça rentre pile, mais pile de chez pile, hein. Regardez, j'ai mis le Flyers là d'un seul coup. Ça sert beaucoup plus. Ouais, bah c'est un beau coffret. Franchement, je trouve qu'il est plutôt joli. Le choix des couleurs et tout, il reste cohérent à la série. L'illustration est plutôt jolie. Je pense que c'est juste dommage qu'il n'y ait pas plus de choses dans le livret. Peut-être un problème de droit, parce que c'est vrai que des fois les Japonais sont assez récalcitrants à filer des choses. Des fois, ça dépend desquels. Il y en a certains, ils donnent sans problème, d'autres moins. Donc c'est un petit peu le problème, donc bon, bah ça on le saura jamais de toute façon, mais en tout cas déjà, beau coffret, très très beau coffret. Maintenant, est-ce que la qualité vidéo sera en rendez-vous? Je pense que vu que c'est IG qui est au cul derrière et qui Wit Studio, quand même c'est pas non plus des newbies comme on dit, ça restera relativement propre, mais ça on verra dans la seconde partie de la vidéo. À tout de suite. Bien, après avoir vu le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la résolution, nous sommes une résolution de 1920 par 1080 à FPS de 23,916 images par seconde, une compression en H264 et un débit, alors attention, prenez bien des pincettes parce que là on va avoir un gros problème avec ce Blu-ray, un débit en moyenne de 20 mégabits par seconde parce que tout simplement, Magus Bride est assujetti vraiment à un gros problème, c'est le buffer underflow. Je vais vous expliquer ça dans les explications vidéo. Elle est étrange la compression de Magus Bride, le bitrate varie énormément, bien plus que sur d'autres séries compressées faites par All the Anime. Là c'est vraiment assez énorme. On a des épisodes qui peuvent aller de par exemple de 7 mégabits par seconde de moyenne à 18 voire 20. C'est vraiment très variable. En fait, Magus Bride est vraiment touché par le buffer underflow. Pour expliquer ce que c'est que le buffer underflow, c'est quand par exemple on donne un bitrate, je sais pas, 30 mégabits par seconde et que le compresseur H264 ne veut pas et met moins de débit que prévu parce qu'il estime que ce n'est pas nécessaire de mettre 30 mégabits par seconde. Et ça a quelques conséquences. Par exemple, de temps en temps, il va beaucoup trop bas dans le bitrate sur certaines scènes et ce qui crée quelques macro bloc. C'est le cas d'ailleurs justement de Maka. On a de nouveau le problème qui se produit aujourd'hui face à Magus Bride. Donc du coup, quelques traces de color banding, quelques macro blocs dans les scènes sombres. Et là, je pense que du coup, le prestataire vidéo aurait peut-être dû faire un desering complet sur les épisodes, ce qui aurait augmenté le bitrate moyen de la vidéo parce que tout simplement il y aurait eu un grain de rajouté et le compresseur H264 dès qu'il y a du grain, il remet le bitrate qu'il faut. Ça permet justement de leurrer. Hein. C'est pour ça que certains Blu-ray ont un grain assez visible, c'est parce que justement c'est pour éviter des fois les buffer underflow. Mais ça aurait évité aussi déjà le color banding, ça aurait évité le buffer underflow et ça aurait évité surtout l'apparition des petites macro blocs. Bah oui, parce que du coup si le bitrate nécessaire est sur l'image vraiment comme il faut, là du coup les macro blocs ne vont pas apparaître. Là ils ont tendance à apparaître justement dans les scènes où le bitrate descend beaucoup trop bas et ce qui pose un tout petit peu problème. C'est un peu dommage parce que du coup malheureusement le master a l'air quand même relativement propre. Je sais que de base il a tendance à faire du color banding. Là par contre ouais, c'est un petit peu voilà, un peu, je suis mitigé quand même là-dessus. Franchement, ça reste correct pour le spectateur lambda, mais moi, pour quelqu'un qui est puriste, mitigé. En ce qui concerne le son, la piste VOVF est en DTS HDMA stéréo 24 bits 48 kHz, grosse avancée niveau qualité par rapport à sa diffusion Crunchyroll. Le son. Le DTS HDMA fait bien sûr du bien à la bande son, bien évidemment, comparé à l'AAC de Crunchyroll. Le DTS HDMA fait bien sûr bien mieux. Même le mixage de la VF est plutôt bon, il m'a plutôt convaincu. En parlant de la VF, je trouve le doublage plutôt bon. Le casting est bon, je n'ai pas de rejet total quand j'ai eu l'occasion de le voir en VF, donc de ce côté, chez moi, ça s'est plutôt bien passé. Et comme d'habitude, pour vous faire un avis, voici un petit extrait. Bon appétit. Tu ne manges pas? Il n'a pas l'air de bonne humeur. Je disais bon appétit. Tu t'en mets partout, attention. Tu sais, Oui? qu'est-ce que tu as de prévu? Je pensais m'occuper du potager ce matin. Il faut cueillir tous les légumes qui sont mûrs. D'après ce que j'ai vu hier, les fines herbes ont bien poussé. Alors je me disais que j'allais les faire sécher pour mes préparations. Bien. Et après, en fin de matinée, j'étudierai la sorcellerie.
j'ai encore des lacunes. Quoi en particulier? Je dois finir le livre que j'ai commencé. Il me reste des chapitres. Tu parles de celui que je t'avais montré? C'est ça. Écoute, c'est bien d'avoir des connaissances solides et variées. Mais la pratique, c'est aussi essentiel. Je sais, mais ça me paraît tellement dangereux. Avant de me lancer, je préfère être certaine de savoir maîtriser toutes les bases. C'est important, c'est vrai. Mais je suis ton professeur et le responsable de ta formation. Alors quand tu voudras passer à la pratique, n'hésite pas à venir me voir, d'accord? Oui. Tu choisis des livres qui sont assez faciles à lire. Alors si tu me dis que... J'arrive! Je suis désolée. Tout est tombé d'un coup et je n'ai rien pu faire pour tout rattraper. Ce n'est pas grave. Tu n'y es pour rien. Angelica l'avait trop rempli. C'est de sa faute à elle. Ça vient d'Angelica? Oui, elle t'a envoyé du matériel pédagogique. C'est moi qui lui ai passé commande. Alors, tous ces trucs, c'est pour ma formation? Oui. J'ai peur que les livres ne soient encore un peu compliqués pour toi. Mais je vais t'apprendre à te servir du reste. On commencera demain. En ce qui concerne la traduction, c'est la traduction de Crunchyroll et de manière générale, elle est plutôt très bonne. Ni trop littérale, ni trop suradaptée. C'est dans la politique de Crunchyroll, ils ont plutôt de bons traducteurs de manière générale. Donc là-dessus, j'ai rien à dire. C'est vraiment de très bons sous-titres comparé à Netflix et ses sous-titres moisis. Coucou Netflix et ses sous-titres tout pourris. Toujours un manque de bordure noire par contre à noter sur les sous-titres, un pixel de plus ou vraiment ou juste changer la police d'écriture serait bien plus adapté et mieux pour les personnes qui ont des soucis de vue. Mais dans l'ensemble, fan de VO, vous allez être servi, les sous-titres sont vraiment très bons. En conclusion, The Ancient Magus Bride est une bonne série et le coffret est un bon investissement pour les fans de la série. Pour le moment, il n'y a qu'une seule saison, vous avez le temps de voir avant de voir la série au complet au niveau de la... Parce qu'il y aura sûrement une saison 2, ça c'est sûr. Mais pour l'instant, il n'y a qu'une seule saison et ce coffret adapte totalement la saison 1. La traduction et la VF et le coffret sont vraiment top, bien que le coffret, je trouve que c'est un petit peu... Faut vraiment rentrer au chausse-pied les différents éléments. C'est peut-être un tout petit peu limite au niveau de l'épaisseur, il leur va peut-être ajouter quelques millimètres et ça aurait été beaucoup plus simple de rentrer les différents éléments dedans. La compression, c'est là où justement je suis un petit peu mitigé. Je pense que Magus Bride est vraiment touché par le problème du buffer underflow comme l'avait expliqué Common Screen justement sur Maca. Là il est vraiment très sensible parce que l'écart de bitrate entre un épisode 1, par exemple l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3 varie de 35 à 40% la variation, c'est quand même beaucoup. Donc du coup quand même là-dessus il y a je pense quelque chose à faire. Il aurait fallu je pense faire un distering, surtout que déjà de base le master avait du color banding, ça c'était quelque chose qui avait été noté de base. Il y avait un petit peu de color banding, un bon distering, genre bon, moi je vais parler avec ce que j'adore utiliser, mais sur Avicense, sur Avicense il y a Graphene 3. Graphene 3 permet de faire vraiment des bons gros distering des familles, mais sur par exemple Premiere Pro, After Effects ou même tous les logiciels de retouche vidéo et de montage et de traitement vidéo, il y a tout un tas d'outils pour éviter le color banding. Ça c'est pas un problème, il aurait fallu le faire, je pense que c'était vraiment nécessaire. Et là le problème c'est qu'on a un compresseur H264 qui a l'air assez têtu, qui fait n'importe quoi, donc du coup aux prestataires vidéo de faire attention dans ces cas-là, parce que c'est quand même dommage, surtout que là du coup ça fait des Blu-ray vraiment quasiment vides. Donc du coup, l'explication sur Maca, si elle se renouvelle sur Magus Bride, à moins qu'ils ont été vraiment produits au même moment, ça peut s'expliquer du coup l'explication pour se reproduire, mais là du coup pour les prochains coffrets, il va falloir vraiment faire attention, parce que autrement ça peut coûter cher au bout d'un moment. Au niveau rapport qualité-prix, le coffret est vendu en moyenne entre 44 et 55 € sur Amazon et Anime Store. Anime Store pour l'instant, comme pour Maca, est en bonne position au niveau des prix. Les liens sont dans la description comme d'habitude si vous souhaitez acheter ce coffret, et je vous invite à le faire malgré, bon, pour quelqu'un de pointillon vidéo, je vous recommanderais peut-être pas tout de suite de l'acheter, on va attendre un petit peu quand même, mais pour quelqu'un qui vraiment veut la série et fan de la série, foncez, il est plutôt très joli, le design est très réussi, par contre la qualité vidéo ne m'a pas convaincu. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien sûr, l'abonnement c'est très important parce que du coup ça vous allez recevoir les notifications si vous cliquez sur la cloche, de lâcher un pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu et de partager
partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux, que ce soit groupe Facebook, Twitter, enfin où vous voulez, du moment que c'est bien sûr autorisé sur les groupes Facebook et vous avez les droits. Prochainement, on va faire Dragon Ball Super partie 2. J'ai enfin reçu le coffret, j'ai fait le déballage déjà. Il y a déjà quelques petits trucs qui me chagrinent un tout petit peu, mais on en discutera sur la review. Mais c'est reçu et ça sera fait. Bien sûr, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 5 juillet, il y a Japan Expo en ce moment. Les coffrets d'Ibex sont actuellement en vente sur leur stand, donc Hellsing, la Serial Experimental Lane, Prison School, tous les coffrets qu'ils avaient annoncés sont en vente actuellement là-bas, mais sortiront que fin juillet pour vraiment pour les boutiques en ligne et dans les boutiques physiques. Donc du coup, pour l'instant, je peux pas y avoir accès parce que j'avais demandé justement à Fighter de Anime HD s'il pouvait m'en prendre quelques-uns. Il m'a dit si je te les prends, ça va te coûter vachement cher en poste. C'est vrai que ça va coûter cher parce qu'ils sont assez lourds. Donc du coup, on attendra qu'ils sortent pour pouvoir faire les reviews et si surtout j'ai les moyens à ce moment-là. Je vous l'ai dit en début de vidéo, mais je vous le redis ici si jamais vous n'avez pas fait attention. Pas en début de vidéo, mais je vous le dis maintenant. J'ai ouvert une page Utip sur leur site Utip pour pouvoir financer les reviews. Vous avez 2 modes de soutien si vous le souhaitez. Le premier, c'est de voir des publicités. Il y a 5 pubs par jour de disponibles. Ça me permet de toucher une bonne commission par rapport à YouTube qui est en train de me couper petit à petit les revenus. De toute façon, c'était des petites clopinettes. Fallait être honnête, YouTube, c'était des clopinettes. Si j'étais pas striké pour copyright, c'était des clopinettes. Donc ça me faisait toujours assez rire. Je pense que je vais même retirer la publicité de YouTube. Comme ça, on sera tranquille. Mais du coup, vous avez 2 choix. Soit vous regardez des pubs, il y en a 5 par jour de dispo par personne. Soit vous pouvez faire un don. Ça, c'est si vraiment vous avez les moyens et si vous voulez vraiment soutenir la chaîne. Je vous oblige pas, bien sûr, là-dessus, pendant que mon téléphone est en train de gueuler, de gueuler pendant ma review. C'est un petit peu dommage. Mais voilà, si vous voulez soutenir la chaîne, bien évidemment, vous pouvez faire un don. Il y en a déjà qui ont été faits. Je remercie infiniment les gens qui font des dons, qui regardent les pubs ou même les gens qui m'envoient des messages pour me soutenir et me dire de continuer mes reviews. C'est vraiment très gentil de votre part et je vous remercie infiniment. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.